Coucou les filles, on est revenu avec vous avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire l'anniversaire à ma soeur. Pour les ingrédients de l'hamburger, on a 1 kg de farine, 500 ml de lait qu'on a rajouté 2 cuillères à soupe de beurre, le lait pour faire lever la levure boulangère. On a des graines et on a du sel. Voilà la levure après qu'on a mis avec le lait. Voilà comment ça se fait. On ajoute le sel dans la farine. Voilà. Après, on vient ajouter le beurre et le lait. Voilà. Et voilà la pâte à hamburger. Maintenant, on va la laisser reposer 20 minutes et on se retrouve. Voilà les filles, l'hamburger. Après de l'avoir laissé reposer 20 minutes, on va faire des petites boules de 30 grammes et reste avec nous. Du coup les filles, là on va faire les petites boules de 30 grammes. Moi j'ai utilisé une balance pour que ce soit à peu près à la même taille. Voilà. Et du coup là les filles, j'ai pris une plaque qui va au four. J'ai mis du papier cuisson et je vais les mettre après au four. Du coup là les filles, pour badigeonner mes hamburgers, j'ai mis un jaune d'œuf avec un peu de lait et un peu de vinaigre. Et voilà. Du coup là les filles, on est revenu avec vous. On va faire pâte feuilletée remplie au fromage de chèvre et de la mozzarella. Et restez avec nous. Du coup là les filles, on va prendre le fromage de chèvre et on va le couper en petites rondelles fines. Du coup, on va faire la même chose qu'avec le fromage de chèvre. On va le couper en petites rondelles. La mozzarella. C'est un mozzarella, c'est pas... Oui. T'as dit le fromage de chèvre. Du coup, là, la mozzarella, on va la couper en rondelles. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas le fromage de chèvre.
Et du coup, on va prendre la mozzarella. Et du coup, là, les filles, on a étalé notre pâte feuilletée et on a mis la mozzarella ici. Après, on va venir mettre le miel. Parce que le miel et le fromage, ça marche très, très bien. Du coup, là, les filles, on a mis le miel. On va commencer à rouler la pâte sur le fromage. Voilà. Après, on va commencer à couper à peu près de 2 cm. Voilà. Celle-là, on l'a fait à la mozzarella et l'autre, on va la faire au fromage de chèvre. Parce qu'il y en a certains qui n'aiment pas le fromage de chèvre. Et vous pouvez aussi le faire avec du curry, avec du fromage râpé. C'est à vous de faire votre choix de fromage. Du coup, les filles, là, on va faire la même chose, sauf que celle-là, c'est au fromage de chèvre. Voilà, on sélectionne le fromage une après l'autre. Après, on va mettre le miel. Voilà. N'hésitez pas à refaire cette recette chez vous parce que c'est une recette très facile. Et tout le monde peut la faire. Les enfants, tout le monde. Le fromage et le miel, ça marche très 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 bon. Voilà les filles, on va remettre la pâte sur le fromage et on va commencer à la rouler. Voilà. Après, on va la couper comme l'autre, en petites rondelles. Du coup, là, les filles, on va les badigeonner avec un jaune d'œuf. Et après, on va mettre des graines. Du coup, là, les filles, on est revenu avec vous pour faire des mini wraps. On a besoin des galettes, de dinde fumée, fromage, salade et mayo et ketchup. Tout d'abord, on va commencer par mettre de la mayo sur notre galette.
Nous, on a pris de la mayo et du ketchup. Et vous, vous pouvez prendre la sauce de votre choix. Je commence d'abord par étaler ma mayo sur ma galette. Du coup, les filles, après avoir mis notre mayo, on va mettre la salade. Voilà. Pas obligé de couper la salade parce que après on va couper les mini wraps. De toute façon, je vais tout vous montrer. Et après, on met le fromage. Chacun met la garniture qu'il veut. Moi, j'ai pris le fromage comme ça, mais vous pouvez aussi mettre le fromage râpé, le fromage de votre choix. Du coup, là, les filles, après avoir mis notre fromage, on va venir classer notre fumée de dinde. Et cette recette, même pour les enfants, vous pouvez la faire. Tous les enfants aiment cette recette parce qu'il y a du fromage et de la mayo. Et après, on va rouler notre mini wrap et on va vous montrer. Voilà. C'est une recette vraiment très simple. Voilà. Et maintenant, on va refaire la même chose qu'avec cette galette. Du coup, là, les filles, on a changé. On va pas mettre une fumée de dinde parce qu'il y en a certains qui n'aiment pas le fumée de dinde. On va mettre avec des petits bâtonnets à base de crevettes. Là, tout de suite, on met le ketchup. On a changé de la sauce. Voilà, on étend notre ketchup sur notre pâte. Sur notre galette, pardon. Du coup, là, les filles, on a mis notre ketchup. On vient mettre la salade. Après, on met le fromage. Voilà. Après, nous, on a fait comme ça. Et vous pouvez prendre la sauce que vous voulez, le fromage que vous voulez. Vous pouvez aussi mettre des tomates. Sauf que nous, on n'a pas mis de tomates. Et là, on vient mettre nos petits bâtonnets qu'on vient d'ouvrir. Comme ça. Après, on va rouler notre galette. Voilà. C'est une recette très facile et très rapide. Du coup, là, les filles, on a fini de rouler nos wraps. Et après, nous, on les coupe à notre taille. Et chacun les coupe à la taille qu'il souhaite. Non. Voilà les filles, là on a fait cuire nos hamburgers. On a attendu que ça soit refroidi. On a fait cuire des steaks hachés. On a de la salade, des tomates cerises et du ketchup. On va commencer par mettre le ketchup sur nos petits hamburgers. Voilà. Après, on va mettre le steak haché qu'on a... Après avoir mis le steak haché, on va mettre la salade verte. Après, on va mettre le fromage. Et après... Du coup, là, les filles, on a fini de faire cuire les hamburgers. On va venir les garnir comme ceci. Voilà.
On va ouvrir les hamburgers en deux. On va mettre un peu de ketchup. Vous pouvez mettre la sauce que vous voulez. Après, on va mettre les steaks hachés qu'on a coupés, qu'on a fait en petits. On va mettre un peu de salade. Et on va mettre le fromage qu'on a coupé en 4. Et chacun il fait comme il veut, il rajoute ce qu'il veut. C'est pas obligé de suivre la même recette. Voilà, on va faire ça. Et après, pour la déco, on va mettre une tomate cerise. Voilà. On va venir comme ça, dans un cordon. Voilà, comme ceci. Et maintenant, les filles, on va faire 2 gâteaux d'anniversaire. Pour cela, il nous faut 6 œufs, 200 g de sucre, un sachet de sucre vanille, un sachet de levure chimique, 200 ml de lait, 200 ml d'huile, 120 g de cacao, 360 g de farine. Les filles, tout d'abord, on va mettre les œufs, on va ajouter le sucre et on va commencer à les battre. Voilà. Du coup là c'est bon, on a fini. On va mettre 45 minutes au four et le four il est à 180 degrés. Voilà les filles, maintenant on va faire la ganache au chocolat. Pour cela il nous faut 400 g de chocolat. Voilà. Et là on a 1 litre de chantilly qu'on va faire chauffer un petit peu. Et maintenant la crème elle est chaude. Voilà. On va venir la verser sur le chocolat. Voilà, comme ceci. Et là, je vais laisser un petit peu, après je vais la mélanger. Du coup là les filles, on a filmé, on va la laisser refroidir et après on va la mettre au frais et je vais la laisser toute la soirée se reposer et demain on se retrouve pour vous montrer ce que je vais faire avec. Voilà les filles, là on a fini la crème et on a laissé reposer toute une nuit et là on va la faire monter et on va vous montrer comment on va faire. On va la faire monter avec du mascarpone, voilà. Et reste avec nous. Du coup là les filles, on va ajouter notre boîte de mascarpone. Voilà. Du coup là les filles, on va commencer à ouvrir notre mascarpone. Et après on va ajouter la crème au chocolat qu'on a fait hier.
dans le mascarpone. Restez avec nous. Du coup, là, les filles, on va ajouter la crème au chocolat. Voilà. Du coup, là, les filles, on a ajouté que la moitié de la ganache au chocolat parce que l'autre ganache, on va la faire monter à part pour la décoration. Du coup, là, voilà les filles. Là, notre crème, elle est bien montée, comme vous pouvez le constater. Voilà. Et maintenant, on va la mettre dans une poche à douille pour commencer à remplir le gâteau. Du coup, là, les filles, on a pris des pêches qui étaient dans des conserves. Et on a gardé le sirop des pêches pour... on a gardé le sirop des pêches pour faire ça. Pour embumer le gâteau. Et les pêches, ils sont coupées en petites lamelles. Voilà. Du coup, là, les filles, on a le troisième étage. On va venir poser nos pêches. Du coup, là, les filles, on a fini de nous mettre nos pêches. On va mettre notre génoise. Et là, on va la garnir au ganache de chocolat.
Du coup, là, les filles, notre crème, elle a chauffé. On va ajouter la tablette de chocolat noir. Voilà. Et comme ça, le chocolat noir, il va fondre. Et là, les filles, je vais faire avec ma spatule comme ça pour la décoration. Et là, les filles, avec le chocolat que je vous ai montré, je vais venir faire une décoration comme ça. On va dire des petites gouttes comme ça. Maintenant, les filles, quand j'ai fini avec les petites gouttes de chocolat, ben avec ma crème que j'ai montée, je vais venir faire des fleurs. Après, je vais faire des pêches, parce qu'on l'a rempli avec des pêches dedans. Ben, je vais faire une déco de pêche dehors pour savoir comme quand on l'a fait avec des pêches. Voilà les filles, on vient de finir la tarte. J'espère que ma soeur va aimer et je lui souhaite de cette vidéo un bon anniversaire et qu'elle soit tout le temps contente. Voilà les filles, voilà les plats qu'on a préparés avec vous. Et voilà la décoration. J'espère que ça va plaire à ma grande soeur. Voilà. N'hésitez pas à mettre like, à être abonné si c'est toujours pas fait et un commentaire.